Ça, c'est le graphique de l'action Starbucks qui a pris quasiment 30% en l'espace de 5 jours suite à l'annonce d'un changement dans le management, un changement de CEO. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous l'aurez compris, on va faire un point sur le CTO, le portefeuille qu'on a créé spécialement pour la chaîne YouTube. On va parler des zones d'achat sur les actions qu'on est en train de surveiller sur la watchlist et on va faire un point sur les actions qu'on possède déjà en portefeuille. Avant de commencer, comme d'habitude, je voulais vous remercier. On est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Ça permet de soutenir mon travail. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Petit rappel, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est mon petit parcours d'investisseur particulier. On se retrouve sur DEGIRO. Avec le récapitulatif du portefeuille. D'ailleurs, si jamais vous voulez ouvrir un compte titre, vous avez mon lien de parrainage sur DEGIRO. Les offres peuvent varier en fonction de la période. Voilà, si jamais vous voulez vous inscrire sur DEGIRO, vous avez mon lien de parrainage dans la description. Allez, on attaque et on va évidemment commencer par Starbucks. On avait ouvert une toute petite ligne aux alentours des 86. On va aller regarder ça. Donc on avait ouvert une ligne sur le support long terme. Ça avait cassé en lien avec les résultats, en lien avec la guidance de l'entreprise. On avait identifié une légère divergence haussière. Bon, ça ne pouvait pas nous permettre de traduire une poussée aussi importante que ça. Je vais juste réduire la caméra, comme ça vous aurez une meilleure visibilité. Donc ça ne pouvait pas nous permettre d'anticiper ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une annonce de changement de management avec l'arrivée d'un nouveau PDG qui est l'ancien PDG de Chipotle, donc qui est une chaîne de fast-food spécialisée dans l'alimentation Tex-Mex, une entreprise qu'on a d'ailleurs en watchlist, on va regarder ça après, mais qui, selon moi, est encore surévaluée à l'heure actuelle. Et donc on a eu cette poussée-là. Alors est-ce que c'est justifié ? Est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est justifié d'avoir une poussée comme ça de 20% suite à l'annonce de l'arrivée d'un nouveau PDG ? C'est un PDG qui a fait du très bon travail chez Chipotle, donc why not ? Après, méfiance quand même. Méfiance quand même, pour l'instant, c'est beaucoup de spéculation autour de ça. Bon, ça reste positif. Moi, personnellement, sur ce portefeuille-là, le but, c'est de faire du long terme. Donc, je ne vais pas forcément revendre les actions. Donc voilà, bon, c'est positif. Du coup, on était en moins-value latente, maintenant on est en plus-value latente, comme vous le voyez ici, sur Starbucks. On a eu le dividende récemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Accenture, je ne vais pas refaire de points dessus. On est aux alentours de notre PRU. On est rentré avec 2 actions, donc pour une valeur d'à peu près $500. Vous savez, en regardant les frais, à chaque fois j'essaye d'investir, quand je rentre sur une action, au moins $500 pour limiter les frais. Pour refaire le point rapidement avec vous, c'est tous les revenus de la chaîne YouTube et du club des investisseurs rationnels qui vont sur ce portefeuille. Donc approximativement 1000 euros par mois pour l'instant. Donc ça nous permet de l'alimenter assez rapidement. Vous voyez, en l'espace de quelques mois, on est déjà quasiment à 10 000 euros d'investis dessus. Donc ça, c'est plutôt positif. Le but, c'est d'investir sur le long terme, des actions qui ont des bons fondamentaux, à des prix qui sont raisonnables, dans la mesure du possible, etc., etc. Donc la stratégie, je vous l'ai déjà expliqué, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, on a Alphabet. Alors, Alphabet, attention, on a eu une petite news récemment, je vous montre ça, avec le département de la justice des États-Unis qui envisage une mesure assez extrême vis-à-vis de Google, et c'est un démantèlement. Alors personnellement, je considère que pour l'instant c'est un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt pour définir si oui ou non ils vont le faire, mais ça paraît un petit peu extrême. Donc effectivement, il y avait eu une enquête antitrust sur le fait que Google était en position de monopole finalement sur tout ce qui est recherche web. Et donc le but c'est de limiter ce monopole, mais là personnellement ça me paraît un petit peu extrême.
Euh, donc voilà pour Google. Vous pouvez aller sur mon Twitter si vous voulez lire l'article en entier. Il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait potentiellement une réaction du marché sur Google. Ça paraîtrait logique. Est-ce que c'était déjà pricé? Je ne sais pas exactement. On va voir ça de toute façon dans les semaines à venir. Mais bon, c'est quand même à surveiller. Il faut quand même faire attention avec ce genre d'annonce. Le marché peut réagir assez fortement à la baisse. Pour l'instant, on est au-dessus de la médiane du RSI. Donc pour moi, on est toujours en tendance haussière. Si on venait à casser là, cette médiane, je vais vous mettre hop, une petite référence. On va se tracer un petit trait. Pour l'instant, elle nous sert de support. Mais vous voyez, généralement, quand on la casse, comme pour le Covid en 2020, on l'a cassé vers les points hauts et puis on s'est vite retrouvé avec une chute assez importante. Pareil, juste ici, comme vous le voyez, à partir du moment où on a cassé, où on a confirmé la cassure, et ben, vous voyez, on a eu une tendance baissière de plusieurs mois. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours en tendance haussière, mais il faut faire attention, il faut surveiller ces niveaux-là. Il ne faut pas non plus se précipiter, surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu Fortinet qui a annoncé d'excellents résultats et donc qui a fait une très très grosse poussée à la hausse. Nous, on avait investi sur le support de mid-range. Donc voilà, vous voyez qu'on est toujours actuellement dans ce range, même si on a cassé pour l'instant la tendance baissière qu'on avait formée sur les deux derniers tops. Et là, on arrive dans une zone qui est plutôt vendeuse. Si on venait à la casser, ce serait très positif et on pourrait atteindre de nouveaux plus hauts. Pour l'instant, on est toujours en situation de range, il n'y a pas grand chose qui change. On a formé un gros gap haussier, donc potentiellement on pourrait venir petit à petit combler une partie ou le combler complètement. Ensuite, je ne vais pas revenir sur Pepsi. Nike, on est toujours sur des points bas. On a travaillé un petit peu à l'horizontale. Il y a eu une news un petit peu positive sur le secteur. Le fait que la marque On, ait fait des résultats qui étaient supérieurs aux attentes, notamment grâce à un partenariat avec Federer. Donc ça a fait un petit peu monter le cours de Nike, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. On a cassé la moyenne mobile 200 périodes du RSI. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on sorte de cette grosse tendance baissière, comme vous le voyez. On reste quand même régulièrement en dessous de la médiane du RSI à 50. Donc, ce qui veut dire qu'on est plutôt en tendance baissière. Vous voyez, quand on était en grosse tendance haussière, on était au-dessus de la médiane du RSI très régulièrement. Donc, là, ce qu'il faudrait, c'est la cassure de la résistance. On a essayé à plusieurs reprises de la casser. Maintenant, il faudrait confirmer. Vous voyez, à chaque fois qu'on a essayé de revenir dessus, de confirmer, pam, on a recassé à la baisse. Donc, ce qui est pour l'instant pas très positif. Donc, moi, je patiente sur Nike pour l'instant. Je ne touche pas au dossier. C'est ce que j'avais fait avec Starbucks. Donc, voilà. On va parler un petit peu de Visa. Visa, action que j'aimerais bien recharger. On a combien d'unités pour l'instant? Vous voyez, on est sur une unité classique, 500 $ à peu près. Et j'aimerais bien doubler assez rapidement l'exposition du portefeuille sur Visa. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas de raison de se précipiter. Il n'y a aucune raison de se précipiter. On a cassé notre petite tendance haussière là qu'on avait formée en vert. On a une résistance baissière en rouge et on a cassé la moyenne mobile 50 périodes. Et vous voyez que historiquement, ça nous arrive régulièrement de casser cette moyenne mobile et de nous rapprocher de la moyenne mobile 200 périodes. Donc pour l'instant, sauf si cassure de cette résistance, je vais patienter sur le dossier Visa et puis attendre des signes de retournement. Vous voyez qu'on est passé aussi en dessous de la médiane du RSI et on pourrait avoir une tendance baissière un petit peu plus profonde, donc une correction un petit peu plus profonde, comme on l'a déjà eu à plusieurs reprises historiquement. Donc on patiente sur Visa, il n'y a aucune raison d'être pressé. Resmed, qu'on a acheté assez récemment, je suis rentré en 2 fois sur le dossier. Alors, Resmed, elle est là. Vous voyez que c'est assez intéressant ce qui se passe avec Resmed pour l'instant. Donc, on avait effectivement cassé la résistance baissière, on attendait une confirmation. On l'a eu, donc il me semble que je suis rentré à ces alentours et je suis rentré une deuxième fois sur la cassure de la moyenne mobile
200 périodes. Donc pour l'instant, Resmed c'est haussier, vous voyez qu'on est repassé au-dessus de la médiane du RSI, donc c'est plutôt positif. Et puis pour l'instant, on pourrait continuer notre tendance haussière. Après, s'il y avait cassure des niveaux un petit peu cruciaux, et ben là on pourrait retourner sur une tendance baissière. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif, hein. Donc personnellement, je patiente aussi sur Resmed. On pourrait avoir un pullback, un retour sur notre tendance un petit peu plus long terme en vert, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté de la watchlist. Hop, donc pour ceux qui font partie du club des investisseurs rationnels, vous l'avez en temps réel, comme finalement mes listes PEA, mes listes CTO, mes listes watchlist aussi. Vous avez tout ça dans la collection Mes listes sur le club des investisseurs rationnels. Et puis n'hésitez pas surtout à poser des questions sur les chats. Il y a du monde pour répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on a Chipotle aussi qui a fortement baissé. Mais alors, il faut prendre en compte qu'on a cassé effectivement la médiane du RSI. Juste là, ça arrive qu'on la casse, hein. Généralement, c'est annonceur de petites tendances baissières, plus ou moins profondes. Comme vous pouvez le voir, la tendance, elle reste fortement haussière pour l'instant. Après, il faut surveiller quand même. On pourrait avoir une tendance baissière plus profonde si on n'arrive pas à revenir au-dessus de la médiane du RSI qu'on a juste là. Je vais la baisser un petit peu et puis on va la mettre en rouge parce que pour l'instant, elle fait office de résistance, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est à surveiller. Pour l'instant, sur la watchlist, on a beaucoup d'actions qui sont bien valorisées, voire même un petit peu trop. C'est le cas d'ailleurs pour Chipotle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, si on compare les performances récentes, hein, donc 2023, vous voyez que Chipotle surperforme Starbucks, donc à moyen terme. Et là, on a eu une petite inversion de tendance, hein, avec cette annonce de switch de CEO. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Effectivement, s'il fait de l'excellent travail avec Starbucks, on pourrait effectivement avoir une inversion de cette tendance. Pourquoi pas. Après, Chipotle, ça reste une très très belle société. À l'heure actuelle, on a un PEC de 1,58. C'est pas non plus excessif, mais c'est encore un tout petit peu haut pour moi. On a un P/E ratio de 50. Ce qui est quand même assez élevé, sachant qu'historiquement, la moyenne, elle est à 60. Donc on reste quand même en dessous de la moyenne. Donc on commence petit à petit à atteindre des zones un peu plus intéressantes. La moyenne pour le PEG, elle est à 2. À l'heure actuelle, on est à 1,58. Pardon. On n'a pas de dividende sur cette action-là. Donc on est sur une action qui est plutôt une action de croissance. Et vous voyez qu'on a une augmentation de la rentabilité des capitaux investis. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc Chipotle, elle est en watchlist. C'est une très très belle société. Un secteur un petit peu plus complexe, c'est tout ce qui va être lié aux semi-conducteurs. On a Amat, effectivement, Applied Materials, qui est aussi sur une très belle tendance haussière, qui est bien évaluée. C'est des actions, il me semble, on va aller regarder ça, mais il me semble que le PEG sur Nvidia est presque plus abordable que le PEG sur ces entreprises-là, qui sont un petit peu des entreprises annexes finalement, entre guillemets, du secteur. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a un PEG de 1,2. Bah, vous voyez, je m'attendais à plus. Donc, c'est plutôt raisonnable, 1,2 en termes de PEG. On a quand même un P/E ratio qui est au-dessus de la moyenne historique. Donc, c'est lié notamment au narratif, hein, qui a bien poussé ces valeurs-là. Si on regarde maintenant Nvidia, et ben du coup, je vous ai dit des bêtises, mais je pense que le PEG va être plus élevé parce qu'on est un petit peu remonté quand même. Si ça se trouve, je vous dis complètement des bêtises. Non, vous voyez, on est sur un PEG de 1,48, mais ce qui n'est pas non plus délirant. Ce qui n'est pas non plus délirant pour ces entreprises-là qui ont quand même des fondamentaux exceptionnels et qui ont quand même une croissance anticipée, regardez, assez exceptionnelle, aux alentours des 50% par an sur les 3 à 5 prochaines années. Donc, c'est extrêmement positif pour ces actions-là. Et finalement, est-ce qu'elles sont à l'heure actuelle si surévaluées que ça ? Eh bien, pas tant si on prend en compte la croissance.
Donc voilà, je patiente quand même. Je suis déjà bien exposé sur le PEA à ASML. Mais effectivement, c'est des actions sur lesquelles je serais, pourquoi pas, amené à rentrer au même titre que Microsoft, même si Microsoft, j'en ai déjà, pas mal sur mon CTO personnel. C'est une des seules actions d'ailleurs que j'ai sur mon CTO personnel, sinon le reste c'est beaucoup des ETF. Donc voilà. Euh, Ensuite, on n'a pas vraiment d'action. On a McDonald's potentiellement. Je l'ai en watchlist, mais c'est pas du tout ma plus grosse conviction, McDonald's. Une entreprise qui est déjà très bien, qui est déjà mature, etc. etc. Et effectivement, on s'était rapproché là de la moyenne mobile 200 périodes, ce qui est assez rare sur l'historique de l'entreprise. Vous voyez, quand on regarde un petit peu à long terme, on pourrait même se mettre hop, en mensuel. Donc là, on regardera la moyenne mobile 50 périodes. Vous voyez, il y a des périodes effectivement, comme dans les années 2000 où on est repassé en dessous, mais c'est assez rare qu'on vienne toucher cette moyenne mobile 50 périodes en monthly, en mensuel, et du coup 200 périodes en semaine. C'est assez rare quand même qu'on vienne sur ces niveaux-là. Donc voilà, hein, globalement pour McDonald's, je l'ai en watchlist, c'est pas ma plus grosse conviction, mais j'aime bien quand même la regarder, ça me permet d'avoir aussi un petit peu l'état d'esprit sur ce secteur d'activité-là, sur le marché, puisque McDonald's c'est quand même le leader hein, dans ce marché-là. Donc je regarde, sachant que Chipotle pour moi a un potentiel de croissance beaucoup plus élevé hein, que McDonald's. On a aussi Caterpillar. Caterpillar, j'arrive pas forcément trop à rentrer dessus. D'ailleurs, je vois pas John Deere. Il me semblait qu'on l'avait en watchlist. On va regarder ça après. Euh, donc voilà, Caterpillar, on va se remettre en semaine. Hop. On avait identifié la cassure de cette petite tendance baissière. Hein. Et encore, c'est plus une correction. Hein. Vous voyez qu'on est quasiment même pas passé en dessous de la moyenne mobile du RSI. Par contre, vous voyez qu'on a formé aussi une résistance en termes de RSI. Et il faudrait effectivement casser ces zones-là pour pouvoir aller plus haut. Personnellement, ce que j'attends, tranquillement, c'est au moins, ce qui pourrait être intéressant, c'est au moins un retour sur la moyenne mobile 200 périodes en semaine. C'est quelque chose qu'on fait assez quand même régulièrement. Donc voilà, pour Caterpillar, c'est aussi une belle action sur laquelle je vais m'exposer, aussi dans un but de diversification. On va aussi parler un petit peu de John Deere. Hop. Elle est là. Alors, John Deere, je vais aussi l'ajouter en watchlist. En termes de valorisation, c'est une entreprise qui me semble... Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. On va directement aller regarder ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. Hop, 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 hop. Donc, c'est une entreprise qui stagne un petit peu, mais elle a souvent ces périodes de travail à l'horizontale. Effectivement, vous voyez qu'en termes de valo, c'est beaucoup plus raisonnable. On est sur un PEC de 0,48. Attention, cependant, on anticipe une baisse de la croissance des revenus, un ralentissement de la croissance des revenus, et ça s'exprime juste ici sur la GF Value, vous voyez. Donc à moyen long terme, hein, horizon 2025, on anticipe ce ralentissement et ça a déjà plutôt été pricé par le marché, comme vous pouvez le voir. Pour John Deere, effectivement, il y a déjà une évolution du secteur d'activité, un petit peu comme pour l'automobile, où avant, on n'était pas forcément obligé de financer finalement l'achat d'une voiture neuve, hein, je vous parle bien sûr du marché du neuf, et aujourd'hui, les ménages sont de plus en plus obligés de faire appel à un leasing. Alors évidemment, hein, c'est pas forcément la chose à faire si on souhaite atteindre la liberté financière, mais vous voyez qu'on a quand même des évolutions et c'est un petit peu pareil pour ce marché-là. Donc je vous parle évidemment du secteur d'activité de l'agriculture, donc les engins un petit peu plus costauds, hein, parce que John Deere ils font pas que de l'agriculture, ils font des tondeuses, ils font plein de choses. Mais effectivement, avec la météo qu'on a eue cette année, etc., etc., ça risque d'être plus difficile l'année prochaine pour les agriculteurs d'investir dans du nouveau matériel. Donc c'est peut-être des agriculteurs qui vont potentiellement plus, s'ils ont vraiment besoin de changer de matériel, plus s'orienter vers du matériel d'occasion, hein, par exemple.
et surtout avec des taux d'intérêt un peu plus élevés, ils vont avoir du mal à financer ce nouveau matériel, etc. etc. Donc on est sur finalement une période qui va peut-être être un petit peu difficile pour John Deere. Après, ça reste une très belle société. La concurrence d'année en année augmente aussi un petit peu. Et donc c'est plusieurs choses qui sont à prendre en compte. Hop, on va essayer de se... On va enlever l'élément. Et puis, vous avez... C'est juste pour définir des zones un peu... les zones du range, quoi. Donc voilà, donc une conjoncture qui va être un petit peu difficile dans les prochaines années, potentiellement, pour le monde de l'agriculture, pour John Deere. Mais ça, c'est des évolutions qui, au cours finalement de l'histoire, ont eu lieu assez régulièrement. Donc voilà, et donc là effectivement on est dans une période où on a un marché qui va un petit peu potentiellement évoluer, et c'est pas toujours facile pour ce genre d'entreprise. Après, John Deere c'est un acteur historique, c'est un acteur qui a su à chaque fois assez bien rebondir quand même, hein. Donc c'est plutôt positif. Et vous voyez, hein, pour relativiser un petit peu, que on a quand même eu une très très forte période de hausse. Hop, on est monté, on a pris 319% entre le Covid et le point haut. Donc ce qui est assez énorme finalement, hein. Donc finalement sur les 4-5 dernières années, on a eu quand même une très belle période de hausse, et donc c'est plutôt normal de consolider. Voilà, John Deere c'est une société qui m'intéresse aussi. Il y a plein de sociétés qui m'intéressent. Il y a Adobe, hein. Personnellement sur Adobe, j'attends soit des signes de reprise là sur le moyen terme, et puis sinon je vais patienter tranquillement. C'est pareil, je suis pas pressé sur Adobe, donc je vais être patient. Et puis si on venait à atteindre des zones de valorisation un petit peu plus raisonnables, hein, c'est pareil, c'est une action de croissance, n'a pas de dividende. Même si elle commence à être déjà bien mature, hein. C'est une action sur laquelle je serais amené à rentrer. Adobe, hein, pour ceux qui sont dans le monde de la vidéo, de la photo, etc. C'est une suite de logiciels que personnellement j'utilise, hein, par exemple pour la chaîne. Donc voilà, je surveille aussi Adobe, je surveille aussi Fico, je vous en ai déjà parlé, qui pour moi a l'un des plus gros avantages concurrentiels euh, du marché américain. Donc c'est une action que je surveille fortement. C'est pas évident de trouver des points d'entrée sur Fico. Là vous voyez sur ce bout de tendance haussière, on était arrivé sur les 0,236 de Fibo. Personnellement, je serais tenté d'attendre un retour sur la moyenne mobile de 100 périodes, hein. On l'a fait déjà à plusieurs reprises au Covid, on l'a fait en 2022, etc. etc. 2021, 2022, octobre 2022. Donc c'est une zone qui revient quand même assez fréquemment, donc j'aurais tendance à être patient aussi sur Fico. Donc pour l'instant, je suis plutôt dans une situation un petit peu attentiste. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.